Salty, psychologue clinicienne. Alors, je travaille à l'hôpital depuis 20 ans, donc je suis psychologue clinicienne hospitalière. Et mon métier consiste à pouvoir rencontrer les patients qui sont hospitalisés ou qui sont en soins dans l'hôpital. En l'occurrence, j'ai la spécificité d'avoir toujours travaillé dans un univers de soins somatiques. On s'attend plutôt à rencontrer les psychologues en psychiatrie ou avec des problématiques psychologiques. Moi, je travaille avec des patients euh, qui ont besoin de soins somatiques et chez qui ça crée des souffrances psychiques euh, autour desquelles on va pouvoir se pencher ensemble pour essayer de faire en sorte que ça aille mieux. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que j'avais pas d'hésitation. Voilà, jeune fille, jeune femme, quand je suis sortie du bac, je suis allée tout droit m'inscrire à la fac de psychologie. Je savais que c'était ça que je voulais faire. Assez classiquement, une rencontre avec les écrits de Freud en terminale, en philosophie, est quelque chose qui me parle beaucoup et qui m'intéresse du côté de m'occuper de la souffrance de l'autre. Entendre la souffrance de l'autre, l'aider à émerger de ça, si je peux. Et donc, voilà, je me retrouve en fac de psycho et je me suis pas trompée. Alors, moi j'ai travaillé 17 ans en onco-hématologie pédiatrique, donc effectivement j'ai pu être confrontée à des familles qui reçoivent des diagnostics extrêmement lourds. Il n'y a pas de manière de réagir, vous vous en doutez, il n'y a pas de recette, il n'y a pas de comportement unique. Chacun va recevoir cette annonce-là qui est une espèce d'annonce ultime. Personne ne s'attend dans sa vie à ce qu'un jour on lui dise votre enfant il est en danger de mort. Et c'est quand même ce que les parents entendent quand ils arrivent dans une unité de cancérologie pédiatrique. Donc chacun réagit à sa manière, de manière plus ou moins bruyante, plus ou moins difficile. Nous, on est surtout là pour les accompagner dans la réaction qu'ils ont. Voilà. Ça peut être de la sidération dans un premier temps, ça peut être une énorme colère. On voit souvent arriver pour beaucoup de familles, mais pourquoi moi, pourquoi lui, pourquoi nous, auxquels on n'a évidemment pas de réponse, et il va leur falloir du temps pour accepter qu'il n'y ait pas de réponse à ça. Et puis quand même, quand on a affaire à des gens, à des familles, et c'est quand même le gros du tout venant qui fonctionne pas trop mal, simplement ils aiment leur enfant, ils essaient de faire au mieux, et bien rapidement ils vont rentrer dans la guerre qu'ils ont à mener et être auprès de leur enfant du mieux qu'ils peuvent pour essayer voilà, de mener cette bataille, ce combat-là jusqu'au bout, quelle que soit l'issue. Soit les familles viennent nous le dire, ils viennent frapper à la porte du psychologue. Quand travaille dans un service comme ça à l'hôpital, dans un grand CHU, les patients, ils ont un accès direct au psychologue s'ils le souhaitent. Soit on est alerté par les équipes de soignants. Évidemment que le maître mot à l'hôpital, c'est le travail en équipe pluridisciplinaire. Moi, toute seule dans mon bureau, bon, une fois que les gens ils ont passé la porte du bureau, oui, ce qui peut se passer ici est très important. Si quand ils passent la porte du bureau, tout leur retombe dessus, on a passé un moment de parenthèse hors du temps, je ne peux pas me préoccuper seulement de ce qui se passe dans mon bureau. Je me préoccupe d'eux aussi, dans les couloirs, dans leur chambre, dans leur contact avec les infirmières. Je me préoccupe des équipes soignantes, de ce qui se passe pour eux aussi, dans leur quotidien de pratique. Donc, voilà, les patients viennent nous voir, ou les équipes soignantes, l'infirmière m'attrape au vol dans un couloir, me laisse un message sur mon téléphone. Là, en l'occurrence, moi maintenant, je travaille ici à la maternité de la conception, donc les sages-femmes, j'ai affaire beaucoup aux sages-femmes, m'appellent en me disant il faut que tu vois telle maman, il faut que tu vois telle famille, on trouve qu'il y a quelque chose qui ne va pas, on est inquiet pour eux. Et donc je me présente. Ce qui me vient là maintenant, c'est
voilà, je rencontre une femme qui est enceinte, qui vient parce qu'elle veut arrêter cette grossesse. Et elle a dépassé le délai de l'avortement. À ce moment-là, on est sur une interruption médicale de grossesse. Et elle fait cette demande-là. Cette demande, elle est examinée en équipe. Et comme elle est au-delà du terme, elle peut être acceptée ou refusée. Et bien entendu, qu'on se dit, une femme qui vient et qui demande un arrêt de grossesse dans un état de détresse psychologique très importante, eh bien, elle a des raisons qui sont fortes de demander ça. Et puis, au cours de l'entretien, moi, j'entends beaucoup d'ambivalence dans cette demande. L'équipe se réunit, elle est reçue par mes collègues, etc. Et ce qui nous arrive assez rarement, on ne va pas accéder à sa demande. Et je continue à suivre, parce qu'évidemment qu'on ne dit pas non, merci, au revoir madame. On propose de continuer à suivre cette histoire, cette grossesse-là. Et là, au bout d'1 an, je continue à voir cette mère qui vient avec son bébé et que j'aide à devenir mère. Et qui, elle, se met au travail pour devenir mère. Voilà. Alors qu'au départ, c'était quelque chose qui était voué peut-être à s'arrêter tout de suite. Voilà, je trouve que c'est une... Je sais pas comment dire, une belle histoire, une belle rencontre de partir très peu sûre d'elle, peu sûre au point de dire je veux que ça s'arrête. Et puis finalement, de s'apercevoir que ce qu'il lui fallait juste, ce qu'elle demandait en fait, c'était peut-être qu'une commission d'experts lui dise mais non, vous pouvez être mère. Elle attendait ça, c'est ce qu'on lui a dit, et elle l'est devenue, et elle l'est vraiment profondément et profondément bien. Ça peut servir à ça, ce travail-là. Voilà, après, c'est aussi les rencontres. Donc, je travaille à 50% ici à la maternité, et je travaille à 50% à la maison des femmes, sur des femmes que je reçois et qui sont victimes de violences. Là, toute l'utilité du travail, c'est pouvoir rencontrer des femmes migrantes, par exemple, qui sont vraiment dans des contextes de traumatisme multiples très importants et qui, arrivés ici, dans ce pays, vont pouvoir se poser et repenser tout ça, continuer à vivre. Voilà. Et trouver des raisons de continuer à vivre malgré toutes les souffrances, toutes les douleurs et toutes les barbaries dont elles ont été victimes auparavant. Se poser ici, dans ce bureau, avec moi, et à leur rythme, si elles le veulent, repenser ce qu'elles veulent repenser, mettre de côté ce qu'elles veulent mettre de côté, et redevenir un peu elles-mêmes, parce qu'elles se sont perdues de vue dans tout ça, quoi. Voilà. Donc je pense à ces femmes-là aussi, aux femmes migrantes, profondément bouleversées et voilà, qui ont besoin de se reconstruire après tout ça. Femmes victimes de violences conjugales aussi, évidemment, dans d'autres histoires plus proches de nous, ici et maintenant, et qui font cette démarche de pousser la porte de la maison des femmes et de venir voilà, aussi voilà, se poser, repenser tout ça, voir comment elles vont continuer. Donc je rencontre le fil d'Ariane quand je travaille en onco-hématologie pédiatrique. Alexia Belleville vient nous voir et nous expose sa volonté, le fonctionnement de l'association. Vous imaginez bien qu'à l'hôpital, des associations en pédiatrie qui veulent venir en aide aux enfants malades, on en a et on en a beaucoup, quoi. Et donc voilà, on a vu arriver Alexia qui nous a parlé de cette association et qui a commencé petit à petit à travailler avec nous. Le fil d'Ariane travaille beaucoup avec les professionnels de l'hôpital. C'est un peu leur spécificité. Voilà. On peut avoir des associations qui vont s'adresser directement aux patients. Le fil d'Ariane passe par le filtre des professionnels.
Donc, c'est vrai que quand on reçoit une famille qui a un besoin spécifique parce que loin de chez eux, par exemple, besoin d'un hébergement en grande précarité, euh, tous ces petits signaux qui s'allument sur une aide, besoin d'une aide matérielle concrète, immédiate, on va contacter le fil d'Ariane. C'est pas compliqué, hein, un mail, un coup de fil, voilà. À partir de là, il rentre en contact avec le professionnel, beaucoup par les assistantes sociales, un peu moins par les psychologues, c'est logique. Moi, il m'arrive parfois d'ailleurs d'aller voir l'assistante sociale et qu'on appelle à deux le fil d'Ariane, comme ça il y a une vision un peu complète de la situation. Et à partir de là, on voit ce qui est possible et on voit comment le fil d'Ariane se met en route, hein, pour aider telle ou telle famille, soit de manière individuelle comme ça, sur des choses très précises. Je me souviens, par exemple, à l'époque où je travaille en hémato, euh, des enfants qui arrivent rapatriés de Mayotte, parce que là-bas, on ne soigne pas le cancer du sang. Donc des enfants rapatriés ici en France qui arrivent seuls, sans les parents, et dont le seul lien va être le téléphone portable, pour avoir la voix de leur mère à l'autre bout du monde, et le fil d'Ariane qui finance un téléphone, qui finance une communication comme ça, qui est essentielle à ce que cet enfant, il s'accroche, il accepte les soins, il comprenne ce qui se passe pour lui, la voix de cette mère à l'autre bout du fil, grâce au fil d'Ariane. C'est une chose parmi tant d'autres, hein. Il y aurait plein d'autres choses. Il y a les projets individuels comme ça, et puis ce que le fil d'Ariane apporte à un projet de service. Parce qu'on a besoin d'un matériel, parce qu'on a besoin voilà, parce qu'on monte un projet, on a une activité pour ces enfants qui sont malades, mais qui ont leur vie au quotidien à l'hôpital en pédiatrie. Et la vie, c'est pas d'être soigné, la vie, c'est de jouer, c'est d'aller à l'école, et tout ça, il faut que ça soit transporté en pédiatrie, et ça existe en pédiatrie, hein. L'école, elle existe à l'hôpital pédiatrique, les activités de loisirs, elles existent, pour maintenir cet équilibre psychique de l'enfant, il faut bien sûr qu'il y ait les soins médicaux, parce que ça, c'est son équilibre de vie, de santé, et son équilibre psychique, il y a tout ce qui va à côté. Et là, le fil d'Ariane, c'est... ils vont à l'essentiel, quoi. Ils vont à l'essentiel en s'occupant de ce qui va maintenir en vie psychiquement les enfants. Ouais, ouais. Ça semble un peu fort peut-être, mais pour le vivre de l'intérieur, moi, je peux le dire comme ça. Ouais, ouais. Une aide, ce qui est juste, c'est une aide qui a pris le temps d'écouter le patient, qui est adaptée sans être trop ou pas assez. Alors c'est un peu, j'enfonce un peu des portes ouvertes en disant ça, mais parfois je crois qu'on peut se lancer à corps perdu dans quelque chose quand on n'est pas dans ce milieu-là, quand on ne le vit pas au quotidien, quand on n'arrive pas un petit peu à se poser et à sortir de la parfois un peu de la fascination qu'il peut y avoir sur des situations comme ça, hein. Un enfant malade, en danger de mort, on peut partir billet en tête sur des trucs extraordinaires. Et en fait, c'est pas adapté. C'est pas adapté. C'est pas à la mesure de ce qui est demandé. Faire du trop, euh, parfois, ça soulève plus d'angoisse que ce que ça en résout. Et faire du pas assez, ben, ça répond pas et l'autre est toujours en demande avec le même problème et on le laisse avec son problème. L'idée du fil d'Ariane, c'est d'être au plus juste. Moi, c'est ça que j'ai beaucoup apprécié. C'est d'être vraiment au plus près, d'écouter, quand il les rencontre, les patients, les professionnels qui connaissent ces patients et qui les ont déjà accompagnés en disant, voilà, on a besoin de ça, de ça, de ça, et d'être au plus juste dans la réponse qu'ils ont à la demande qu'on peut leur faire. Voilà. Tout ça avec, enfin, le maître mot que je ne peux pas faire cet entretien sans en parler, avec la discrétion qui est la leur. Ça, c'est quelque chose de spécifique à cette association. L'idée, c'est vraiment Ils ont besoin de se mettre en avant parce qu'il faut que ça fonctionne. Il faut de l'argent derrière tout ça. Il faut qu'il y ait des gens qui ont les moyens et qui souhaitent aider dans ce sens-là. Ils soient mobilisés. Mais après, sur le versant de leurs actions à l'hôpital,
L'idée, c'est qu'ils ne se mettent jamais, eux, en avant. Alors, de temps en temps, on a un petit panneau dans un service payé par le fil d'Ariane ou financé par... Mais ça s'arrête là. C'est vraiment une action qui se fait avec beaucoup de discrétion, sans vouloir se mettre en avant, que tout le monde nous remercie d'eux, etc., etc., quoi. On n'est pas dans un truc qui est clinquant. Euh, Ce qui les satisfait au fil d'Ariane, et ça on le sent profondément quand on les rencontre, c'est quand ils viennent voir le résultat de ce qu'ils ont fait. C'est silencieux, il n'y a pas beaucoup de mots, mais on voit bien que voilà, c'est bon, on a été à la hauteur de ce qu'il fallait, et c'est le but de leur association, et c'est ça qui les satisfait, et qui nous satisfait nous aussi évidemment, quoi. Voilà. Bien sûr que non, tout va vers quelque chose qui se dégrade malheureusement du côté de l'humanité et du côté du social. Parce que tout se précipite vers plus de vitesse, vers plus de consommation, vers plus d'individualisme. Je vais être d'un pessimisme terrible. Et évidemment que dans tout ça, on continue quand même à faire de belles rencontres et à avoir de belles histoires. Mais quand on veut avoir une vision globale des choses, c'est difficile d'être optimiste, hein. C'est difficile. Quand on voit comment à l'hôpital on travaille de plus en plus vers l'urgence, vers l'essentiel, et que parfois on laisse de côté des choses qui, il n'y a pas si longtemps, étaient essentielles, mais dont on n'a plus la possibilité de pouvoir s'occuper. C'est pour nous soignants absolument terrible de devoir faire le deuil de ça. Des infirmières qui veulent avoir le temps de parler avec leurs patients et qui ne l'ont plus. Parler avec quelqu'un. L'humanité, elle passe par où si elle passe pas par des mots, des paroles, par un regard qui se plante dans le vôtre et qui vous accueille? Si ça peut plus passer par ça, c'est assez terrible, quoi. Et quand on est en réunion d'équipe et que le constat d'une infirmière qui a les larmes qui lui montent aux yeux et qui vous dit ça, alors on se console les uns les autres, on continue, on... c'est pas ça qui nous enlève l'énergie de notre travail, mais c'est difficile et c'est de plus en plus dur de ne pas avoir ce temps humain là.